les trois grâces fondatrices de la communauté d'Emmanuel: l'adoration, la compassion et l'évangélisation. Hier, quand Élie parlait, il nous a parlé de Marie. Marie qui reçoit la visite de l'ange. Mais l'ange, c'est l'envoyé de Dieu. L'ange, c'est l'envoyé de Dieu. Et quand elle voit l'ange, elle entend le discours de l'ange, elle était bouleversée. C'était extraordinaire. Et quand on regarde les films de Jésus de Nazareth, souvent on voit que quand l'ange arrive, Marie fait quoi? Se met à genoux pour entendre la parole de l'ange. C'est comme quelqu'un qui est devant le Seigneur, l'adoration. Marie adore le Seigneur. C'est comme être devant le Saint-Sacrement et entendre le Seigneur nous parler. Et Marie écoute l'ange lui parler. Et l'ange lui donne des messages. Et à travers ces messages, ces informations, Marie apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte. Elle qui est vieille. Il faut ajouter aussi les effets de la grossesse. Elle a dit non, cette femme-là est en train de souffrir. Et alors, Marie compatit à la souffrance de sa cousine Élisabeth. C'est cette compassion, en fait, donc je parlais de l'adoration, cette compassion qui a envoyé, qui a poussé Marie à aller chez Élisabeth. Et elle n'a pas attendu longtemps. Une fois entendu, une fois aussitôt entendu, aussitôt parti. C'est comme l'appel des premiers apôtres. Quand Jésus passait au bord du lac de Génézareth, et puis il appelle Pierre, on dit aussitôt, quand il a entendu la parole, l'invitation, l'appel de Jésus, il a aussitôt laissé ce qu'il faisait, et puis il est parti. De même que Jacques et Jean, ils ont abandonné leur papa, aussitôt ils sont partis pour suivre Jésus. Et c'est ce que Marie a fait. La compassion l'a poussé à aller vers Élisabeth. Et le Saint-Père, en développant une autre fois, Marie est partie apporter la joie. C'est ça la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, c'est ça qu'on peut se dire. Mais peut-être pouvez-vous commencer par ceux qui sont plus proches de vous, comme à ramasser les sachets. Par les questions qui se posent dans votre région, en particulier ici au forum, des questions, des sachets qu'on peut directement mettre dans une poubelle. Ça ne coûte rien de prendre un sachet et de les mettre dans une poubelle. Tout le monde triche, mais si moi je ne triche pas, au moins je vais diminuer quelque chose dans cet ensemble. Si tout le monde fait la corruption, pour moi, comme je ne le fais pas, ça sera une goutte de moins. Vous voyez, cet océan de corruption va manquer de quelques gouttes. Et si chaque goutte décide de se retirer de cet océan, je pense que cet océan risque de faire quoi? Pardon? Je ne comprends pas? Non, si chaque goutte se retire de l'océan, il va se dessécher. Vous voyez? Alors, donc, si chacun décide de poser un petit geste là où il est, je pense que beaucoup de choses vont changer. Avoir des sentiments négatifs et excessifs. Avec ces histoires-là, si vous avez ces traits-là, moi je trouve que ce n'est pas tard, il y a une façon de faire sortir de là. Ou soit si vous consultez ces histoires-là, vous avez étouffé l'Esprit Saint, ce n'est pas tard. Ce que vous devez faire, il ne faut pas procrastiner. La procrastination, c'est quoi? C'est remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Prendre une décision aujourd'hui et maintenant. Vous savez, aux gens, je donne l'exemple de cet ange qui évangélise aussi. Et quand les démons reviennent auprès du Lucifer pour dire que là, nous on a interdit aux gens de faire ça, nous on a fait ça, nous on a fait ça, on a détruit ça. Quand ils donnent, chaque démon donne son rapport devant Lucifer,
il y a ces démons-là de l'évangélisation. Quand il vient, il dit, moi je les ai dit de se convertir. Et Lucifer dit, oh quoi? C'est le fait. Oui, je les ai dit de se convertir. Mais demain. Pas aujourd'hui, mais demain. Voilà. Donc il ne faut pas procrastiner. Prendre une décision maintenant. Il ne faut pas remettre à demain. Tu vois que tu es seul, la tendance te pousse à lire, à consulter ces sites-là. Ne sois pas seul. Ne dis pas que je suis fort, je vais résister. Non. Prends la fuite. Car l'Éternel, le Seigneur, a un plan merveilleux pour tout un chacun de vous. Dieu a un plan merveilleux. Et il nous affirme, ce ne sont pas les projets de malheur, c'est les projets de bonheur. Bienvenue à ce 3e jour du Forum des Jeunes. C'est jeudi ce matin. On a commencé tranquillement par une chaudière, une louange qui nous a bien réveillés, qui nous a mis en forme. Ensuite, on a eu un enseignement, l'enseignement de l'abbé Martin sur Marie, Allah avec empressement. On continue notre thème du forum, toujours sur Marie qui se lève, qui nous enseigne. Pendant que les grands sont dans la chapelle en train d'avoir cet enseignement, il y a aussi les enfants qui ont leur petit programme, leur petit parcours avec plein d'activités différentes durant la journée. Puis ensuite, il y a les adolescents qui sont eux aussi avec leur parcours, leurs enseignements et plein de choses d'adolescents. Et avec les adultes, on fait des trucs d'adultes. Les adultes ont eu ensuite un groupe de partage dans lequel on peut partager sur ce qu'on a reçu durant la journée précédente ou sur la matinée, dire ce qu'on a le plus aimé ou ce qui nous a le plus touché ou bien alors nos difficultés. Ensuite, il y a eu une heure d'adoration, un temps privilégié avec le Seigneur pour pouvoir lui partager tout ce qu'on vit et surtout pour pouvoir l'écouter. Et ensuite, on a eu une messe assez stimulante, assez réveillante, où le prêtre nous a parlé du pardon et de pardonner. Pardonner pour pouvoir recevoir le pardon. Maintenant, on attend que le repas se prépare pour pouvoir suivre l'après-midi. À plus! Personnel. Donc la prière qui est faite spécialement entre, ils vont faire un programme. À telle heure, il y a les chapelets. Voilà, ça c'est prière d'ensemble. La messe, nous pouvons la programmer. C'est pas que c'est une prière d'ensemble. Le groupe de prière, on peut programmer. Mais la prière personnelle, Il faut qu'il sache où est son cap. Vous comprenez l'expression? Où tu vas? Quelle est ta boussole? Où tu vas? Est-ce que tu as choisi le Christ, par exemple? Je suis une mission. Il vous dit à chacun, je suis une mission. Un peu curieux. Je suis une mission. J'ai une mission, mais je suis une mission. C'est-à-dire, moi-même, dans le monde, je suis unique et j'ai une mission à remplir. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous croyez que vous avez une mission à remplir? Vous êtes sûr, convaincu, ou alors vous êtes découragé? Convaincu. Exemple personnel, quand j'avais 16-17 ans, il y a une amie qui m'a proposé d'aller brancarder les malades à Lourdes. Sauf que comme j'avais pas 18 ans, honnêtement, c'était très difficile. J'étais très timide et je suis sortie à la fin du pèlerinage en disant non, je pleurais, rien n'allait. D'accord? Et une maman m'a recueillie, je dirais, dans mes pleurs. Et elle m'a dit, attends, c'est pas fini, la Sainte Vierge, je peux te dire quelque chose. Et le dernier jour, il y a eu une homélie ou quelque chose, une exhortation, et il y avait la parole qui était, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi. Bonjour, nous sommes très heureux d'arriver au terme de notre atelier qui s'est étendu sur 2 jours. Nous avons parlé de la théorie du genre, de ses déviations et de la position de l'Église. Et c'est ainsi que voilà, les déviations que nous connaissons aujourd'hui suite à la théorie du genre sont entre autres l'homosexualité, l'avortement, les manipulations génétiques. Et en se fondant sur la Bible, nous avons expliqué aux jeunes que toutes ces déviations sexuelles ne sont pas voulues par Dieu et nous les avons invités à être plus attentifs par rapport à ce que
ce qui leur est présenté par les médias, parce qu'ils apprennent dans la rue. Et nous les avons invités à se conformer à la parole du Seigneur, et nous les avons invités aussi à revenir vers le Seigneur pour avoir de meilleurs comportements, pour être en conformité avec la volonté du Seigneur qui nous veut à son image. Il nous a créés à son image et il a fait de nous des merveilles. Nous avons du prix à ses yeux et nous sommes son temple pour être à l'abri de tout ce qui est véhiculé comme information et qui détourne la jeunesse de la trajectoire ou de la volonté ou du plan merveilleux que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Merci. Your glory fills my life. Your presence all around. Une tentation. Dépêchez-vous, non? Regarde, Rachel. Un, deux, trois, soleil! Là, tu vois, il y a la fille par terre. 3, soleil! Rachel! Rachel
la vie de Joyce parce que, figurez-vous, elle était tombée amoureuse de Léon. Seigneur Jésus, mon ami, je te rends grâce pour toute
Merci parce que tu ne m'as pas abandonné lorsque j'étais dans les épreuves. Et de l'obscurité, tu m'as ramené à la lumière. Je veux, Jésus, renaître de nouveau. Je veux tout recommencer et balayer ma vie passée. Je veux repartir à zéro avec toi pour berger. Amen. Oui aux ténèbres, en disant oui à la masturbation, en disant oui à la pornographie, en disant oui à la critique, au mensonge, au vol, à l'adultère, à la violence. Seigneur, apporte ta lumière. Seigneur, apporte ta lumière dans nos ténèbres. Seigneur, que brille cette lumière. Le Seigneur ne veut pas te condamner. Toi qui prends trop la drogue et qui se laisse conduire par tes amis. Je vais te guérir ce soir. Je vais te guérir ce soir. Il te demande juste d'ouvrir ton cœur et de le laisser entrer. Il est là à la porte de ton cœur, il frappe. Il attend juste même le chuchotement. Il va entrer. Yeah.